احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. On dit que dans la paracha de cette semaine, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a écouté la prière de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu jamais il a maudit un juif. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, bon Olam, avec tout ce qu'il a fait Korah, tout ce qu'il t'a critiqué, tout ce qu'il a fait, je veux pas que tu acceptes sa prière. Je veux pas que tu acceptes son sacrifice ni rien du tout. C'est la première fois que Moshe Rabbeinu, il demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose comme ça. Jamais Moshe Rabbeinu l'a insulté. Alors là, pourquoi bébé Moshe? En plus, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, je veux que tu lui fais une punition spéciale, que tu vas créer une punition que jamais elle a été vue dans le monde. Que la terre va, parce qu'en général, il y a toutes sortes de maladies, mais que quelqu'un il est puni, que la terre est s'ouvre et l'engloutit, ça, c'est une punition qu'on n'a jamais vue. Donc il a dit, Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, tu vas créer une création nouvelle. Et quelle création nouvelle? La terre est s'ouvre et l'engloutit. Et c'est écrit dans Pirkei Avot que Akadosh Baruch Hu, déjà, avant la création avant que Adam Arishon ait la fauté, Akadosh Baruch Hu, il a prévu, il a dit, et si jamais quelqu'un, il va me demander que j'ouvre la terre pour engloutir quelqu'un, parce que tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé pendant les 6 jours. Et après 6 jours, il n'y a plus de nouvelles créations. C'est tout. C'est ce qu'on dit, En Hadash Tahat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau après, sous le soleil. Ça veut dire que pendant les 6 jours de la création du monde, Akadosh a créé tout ce qu'il doit créer, mais à partir de là, c'est fini. Donc Akadosh il a déjà prévu, et si jamais il y a quelqu'un qui va me demander que j'ouvre la terre pour engloutir quelqu'un, alors je donne la permission à la terre. Voilà. Donc déjà Hachem a déjà prévu l'histoire de Korah. Très bien. Mais ma question elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi il n'y a pas d'autre punition? Il n'y a que ça. Pourquoi il n'a pas demandé Moshe Rabbeinu que Hachem, qu'un arbre il s'ouvre et il engloutit Korah, un arbre, ou par exemple un soufflement qui vient du ciel et aspirer Korah. Pourquoi la terre? Aspirer Korah. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des tourbillons qui aspirent tout. Voilà. Je sais pas, ou je sais pas, ou un malach il vient, il le prend. Pourquoi la terre? Pourquoi la terre? Pourquoi Moshe Rabbeinu a demandé que la terre elle s'ouvre pour engloutir quelqu'un? Alors moi j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit comme ça. Il y a dans le livre Oz Ve'adar de Bishmuel Elbaz, il apporte là-bas à Chokhmat, Rishit Chokhma. Il rapporte là-bas quelque chose de magnifique. Que c'est quoi Marbe Bassar, Marbe Rima? Ceux qui mangent beaucoup de viande, il augmente les vers. Après sa mort, il va avoir beaucoup de vers qui vont le manger. Il dit comme ça. Il dit, c'est quelque chose que j'ai déjà lu une fois, quelque part. Il dit que dans le monde, dans la vie, il faut pas inventer des odot. Il y a les odot qui sont acceptés dans le ciel où tu peux avoir plaisir que odat mitzvah. Alors le nefesh, le corps, il profite de cette odat mitzvah. C'est pas que t'as pas le droit de manger. Tu peux manger. Mais ribouille odot stam, tu inventes des odot. Tu inventes des odot, c'est pas bien. Par exemple, il y a que le Shabbat. Shabbat, quand j'aurais donné une permission que tu peux manger beaucoup. Pourquoi? Parce que Shabbat vient à la face. Parce que le Shabbat, il y a une Kedusha. Donc le corps, le Shabbat, il en profite. Même si tu manges beaucoup, et même s'il y a des apéritifs, tout ce que tu veux, l'Echbot Shabbat, c'est pas grave. C'est Echbot Shabbat. Et en plus, on a remarqué que toujours Shabbat, on a plus d'appétit que la semaine. Ça veut dire que Shabbat, c'est quelque chose de Met Hashem. Hashem te donne un appétit Shabbat pour être mit'anek, pour avoir le plaisir et tout.
Mais le plaisir de manger en semaine, c'est un inventé des d'autres, c'est un apéritif à gauche et à droite. Tirer profit de cette saouda, lorsque tu tires profit de cette saouda, tu donnes la force à la klipa, qui s'appelle Rima. Voilà. Tu donnes la force à la klipa, ça veut dire la touma, l'impureté, qui s'appelle Rima. Alors, lorsque tu manges marbé basar, marbé Rima, lorsque tu manges beaucoup de viande, alors tu donnes la force, marbé Rima, tu donnes la force à la klipa. C'est ça. Tu donnes la force à la touma. Voilà, c'est ça ce qu'il dit, c'est comme ça qu'on explique. Alors maintenant, j'ai dit comme ça. J'ai dit d'après ça, manger pour le plaisir, tu donnes la force à la klipa. Lorsqu'on passe de la shonara, on a un plaisir. Lorsqu'il y a une mahloquette, je me dispute avec quelqu'un et je le gagne, j'ai un plaisir. J'ai un plaisir. Lorsque je raconte à un public de la shonara, lorsque je raconte à un public la médisance sur quelqu'un, et je rigole de lui, tout le monde rigole, donc tout le monde a un plaisir. Donc ça veut dire que le plaisir de Rima, c'est pas que le plaisir de manger, que lorsque tu manges beaucoup et tu te fais plaisir, alors tu augmentes la force de la Toma. Là où tu as le plaisir, même en parlant, tu parles de la shonara sur quelqu'un, et tu te fais plaisir, et tu fais rigoler tout le monde. Donc tu donnes la force à la klipa, à la Toma. Alors Korah, il s'est fait un plaisir de faire rigoler tout le monde sur le dos de Moshe Rabbeinu. Il rigolait de Moshe et Aaron. Il faisait rigoler tout le monde. Il se faisait un plaisir. Il se faisait un grand plaisir, Korah. Maintenant, la klipa, maintenant, il faut savoir que la Touma, sa source, elle est de la terre. La Touma, c'est pour ça qu'on dit que lorsque Mashiach il va venir, l'Arkim Shrinta Me'afra, pour élever la Shrina de la terre. Parce que la terre, c'est la klipa, et la Kdusha, c'est du ciel. Alors c'est pour ça que nous, notre travail à nous, c'est d'être kadosh, de faire des mitzvot sur la terre pour sanctifier la terre. Pour sanctifier la terre. Et c'est pour ça qu'Ashura, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde avec la Torah. Pourquoi? Pour sanctifier la terre. Et lorsqu'on fait des abérot, on rend la terre impure. Alors, tout le inyan, c'est de rendre la terre pure. Donc l'impureté, elle se trouve dans la terre. Alors, étant donné que Korah, il a fait rigoler tout le monde, et que tout le monde a eu le plaisir de profiter de la rigolade que Korah il a fait sur Moshe Rabbeinu, alors ça veut dire que le Torah d'Israël, ils se sont imprégnés de la klipa de Rima. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, il fallait qu'il fait disparaître toute cette klipa, toute cette impureté de plaisir qu'ils ont les Juifs, il faut qu'il la fait disparaître. Où il va la faire disparaître? À sa source. Et c'est où sa source? C'est la terre. C'est la terre. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, à quoi sert si tu inventes quelque chose qui n'est pas sur la terre, mais ce que tu vas et pour punir Korah, mais ça va rester. Mais pour que ça reste pas, pour que ça disparaisse, il faut que ça va dans la terre. C'est la raison pourquoi que tout ce qui appartenait à Korah a disparu. Tout ce que Korah il avait, même si quelqu'un il a prêté un stylo à quelqu'un, et ce quelqu'un il avait son stylo, la terre s'est ouverte. Pourquoi? Parce que pour faire disparaître la klipa de Rima, pour faire disparaître cette impureté de Rima, qu'elle a été créée par les plaisirs de la rigolade de Korah. Ah, maintenant, si on comprend très bien, on dit, Sadik Katamar, lorsque Mashiach va venir, il dit à Rizal Akadosh, que Korah il va remonter à la surface. Il va devenir Kohen Gadol. Sadik Katamar Ifrah, Sadik Katamar, Sofetevot Korah. Ça veut dire que Korah, une fois que maintenant il a subi les conséquences et il a subi sa punition sur la terre, alors il va remonter à la surface, Sadik, parce qu'il a
il a su se purifier parce que lorsque il va venir, Kashro il va éliminer toute la klipa, toute la toma, même la klipa de Rima, il va l'éliminer. Donc, puisque la klipa de Rima, elle va être éliminée, donc Korah, il va devenir tzaddik. Et s'il est tzaddik, donc il va remonter à la surface. Et s'il remonte à la surface, c'est fini. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il menaçait Hachem. Il dit Hachem, écoute, si je ne fais pas ce que je te dis, alors c'est des rigolades qu'il a rigolé sur ma Korah, et il va rester éternel. Et si ça reste éternel, chacun va rigoler sur un des tzaddik de la génération. Parce que la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah de toutes les générations. Toutes les générations, on lit la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais si Korah n'est pas puni, alors toujours il va y avoir des Korah. Toujours il va y avoir des Korah qui vont faire une révolution mondiale. Et toujours des gens comme Korah. Mais pas un qui va faire une révolution mondiale. Qui va rendre tout le monde. Vous vous rendez compte, même Nahshon ben Aminadab, il est tombé dans les mains de Korah. Même les grands tzadikim, ils sont tombés. Il avait un kouah dibour, il avait une manière comment parler. Il avait une manière comment séduire les gens. Jusqu'à que tout le monde a cru en lui. Il a même rigolé sur les tzitzit. Et tout le monde l'a cru. Hachem, Moshe Rabbeinu, il a dit Hachem, si tu élimines pas cette rigolade de Korah qu'il a fait sur toi, sur moi, sur la Torah, et tu le laisses vivant, et même si tu le punis, mais son bien, il reste là, donc l'ashpa'a de son bien, il va toujours faire son effet. Alors il faut que tout ce qui appartient à Korah, et toute la klipa d'orima de Korah, il faut qu'elle disparaisse. Ah, maintenant j'ai eu un autre hidouche. Vous savez que chez Beth Lévi, que les Kohanim, c'est Sfirat Hod. On dit Moshe et Aaron chez Netzach Vehod. Moshe c'est Netzach et Aaron c'est Hod. Et vous savez que le Mishkan c'est la Sphira de Hod. Vous savez pourquoi dans le Beth Amikdash il y a eu les miracles 7 jours et on ajoute 1 jour, ça fait 8 jours, parce que la Sphira de Hod elle est la 8e. Alors, Arizal HaKadosh dit comme ça. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, le Beth Amikdash représente Sfirat Hod. Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, donc les Hitsunim, c'est-à-dire la Klipa, c'est-à-dire la Touma, il a eu une Ahiza sur le Beth Amikdash. Il a eu une Ahiza partielle, un peu de Ahiza. Jamais la Klipa peut avoir la Ahiza sur Netzach. La Torah, elle est intouchable. Mais Hod, oui. Le fait que le Beth Amikdash a été détruit, et les Kohanim ont été balayés de Beth Amikdash, donc la Sfirat Hod, qui représente Beth Amikdash et le Kohanim, la Klipa, elle a eu une main sur. Maintenant, lorsque Mashiach va venir avec Azad Hashem, la Klipa va disparaître. Et si la Klipa va disparaître, donc la Sfirat de Hod va remonter à la surface. Et puisqu'elle va remonter à la surface, elle va faire remonter avec elle Korah. C'est vous, hein? Parce que Korah, tout ce inyan à lui, c'est de devenir Kohen Gadol. Étant donné que Korah, quand même, il avait envie d'être Kohen Gadol, pour avoir ce srout, d'être attaché à la sphira, la 8e sphira, qu'elle est très sainte, qu'elle est intouchable. Alors, quand même, il va lui donner ce petit bonbon-là, il va remonter sur. Mais entre-temps, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que Mashiach vient, je veux que Korah il disparaisse, je veux qu'il disparaisse dans la terre qui est la source de la Touma, et qui reste là-bas jusqu'à plus tard. Voilà. Bien là. حيم بنتو وقف لنا زي